Chers amis, dans quelques jours, nous célébrerons la traditionnelle et très belle fête de Tou Bishvat. Et nous ne pouvons que nous étonner de voir l'ampleur que cette fête a prise dans notre tradition, cette manière que nous avons de la célébrer avec toujours plus de faste, lorsque l'on sait qu'il y a quelques siècles à peine, eh bien cette fête n'était qu'un événement dans le calendrier juif, pas particulièrement célébré. Cette célébration est sans doute le fruit de ce que nous ont apporté nos maîtres kabbalistes dans cette manière d'appréhender l'existence de l'homme, la place qu'a pris la spiritualité dans cet épanouissement personnel et peut-être cette manière de comparer l'homme à l'arbre, comme nous le dit le texte de la Torah, qui est Adam et Tzasadeh, que l'on doit comprendre a priori comme une question. L'arbre des champs est-il un homme? Mais que d'autres commentateurs, comme le Ibn Ezra notamment, comprennent comme une affirmation. Car effectivement, l'homme est un arbre des champs. Il est un arbre des champs dans le sens où, eh bien, si ses pieds doivent être enracinés fortement dans la terre, que l'homme doit comprendre qu'il évolue dans un monde qui est un monde matériel, eh bien, pour autant, sa partie supérieure, sa tête, elle, doit être capable de regarder vers le ciel. Elle doit être capable d'avoir des aspirations qui lui permettent de s'élever, qui lui permettent de se construire, qui lui permettent de donner du sens à son existence. Et de la même manière qu'il est indispensable, lorsque l'on veut planter un arbre dans de bonnes conditions, ou qu'on veut qu'il soit à même de pouvoir donner des fruits et de pouvoir grandir et surtout s'inscrire dans le temps et dans la durée, eh bien, il est indispensable de prévoir certaines choses, il est indispensable de s'assurer notamment du terrain dans lequel on va planter cet arbre, eh bien un homme doit également faire attention à un certain nombre de choses. Le terrain, effectivement. Le terrain, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. Choisir son environnement, faire en sorte qu'il soit propice à notre développement, à nos aspirations, qu'il ne soit pas pollué par tout un certain nombre de choses qui nous empêchent de réaliser nos désirs spirituels, qui nous empêche de nous construire correctement, qui nous empêche d'être dans une véritable recherche identitaire. Il est également de tradition, lorsque l'on plante un arbre, eh bien, de creuser de manière suffisamment profonde pour que les racines aient la place de pouvoir s'étendre et de pouvoir permettre à cet arbre de reposer de manière solide dans la terre. Eh bien, un homme, lorsqu'il est dans cette démarche de construction, doit également faire en sorte que ses recherches soient suffisamment profondes pour que ses racines puissent eh bien, prendre suffisamment de place à l'intérieur de la terre et lui donner une certaine stabilité pour qu'au moindre doute, à la moindre interrogation, eh bien, l'homme ne soit pas balayé par toutes ces interrogations et qu'il n'ait pas à recommencer tout ce travail depuis le début. Et puis, il est également de tradition, lorsque l'on prend soin d'un arbre, de couper parfois certaines branches qui ont desséché ou certains éléments qui peuvent venir perturber la santé de cet arbre. Eh bien, de la même manière, et j'ai envie de dire que c'est un processus tout à fait normal, l'homme peut être parfois, au cours de son développement personnel, perturbé par certains doutes, perturbé par certains événements extérieurs qui sont d'ailleurs parfois le fruit de mauvaises habitudes qu'il a pu prendre dans son enfance ou qui lui ont été inculquées ou transmis par de mauvaises rencontres, par de mauvaises expériences. Ces doutes-là peuvent porter atteinte à la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique ou spirituelle de cet homme. Eh bien, à lui, et ce travail s'effectue peut-être avec plus d'intensité le jour de Tou Bishvat, où il y a une invitation à l'homme à prendre conscience de tout cela, eh bien à lui d'essayer, par ce travail personnel, de se débarrasser de tous ces éléments afin de faire en sorte que sa construction puisse s'effectuer de la meilleure des manières possibles. Chag Sameach.